ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, j'ai écouté une histoire spectaculaire cette semaine. Quelqu'un que Baruch Hashem, je l'ai aidé à se marier. Et aujourd'hui, il habite à Los Angeles. Et Baruch Hashem, tout va bien chez eux. Et Baruch Hashem, il m'appelle. Il me dit, Rabbi David, je vous appelle pour que vous donniez une très bonne nouvelle. Tout d'abord, merci de tout ce que vous avez fait pour moi pendant tous ces 2 ans. Et Baruch Hashem, entre-temps, vous nous avez suivis. Baruch Hashem, lorsque ma femme était enceinte. Et Baruch Hashem, elle a accouché. Mais j'ai essayé de vous appeler plusieurs fois pour vous annoncer la bonne nouvelle, mais j'ai pas réussi. Bon, voilà, mettons que je vous ai au téléphone. Alors voilà, je vous donne la bonne nouvelle. J'ai eu un garçon, et on l'a appelé Moshe Aharon, sous le nom de votre père. Ah, j'étais content. Je dis, Baruch Hashem, c'est bien. Alors, j'ai posé la question. J'ai dit, pourquoi tu l'appelais Moshe Aharon? Quelle est la raison? Pourquoi mon père? Pourquoi pas? Il me dit, Moshe, par rapport à votre père, parce que vous nous avez aidés pour se marier, etc., etc. Alors, pour Aharon, c'est justement, j'allais donner un autre nom, votre père et un autre père. Mais maintenant, j'ai décidé que je lui donne les 2 noms de votre père. Je dis, ah, pourquoi? Il me dit, ben justement parce que le jour de la Brit Mila de mon fils, il s'est passé quelque chose de merveilleux, que j'ai décidé de lui donner le nom complet de votre père, Moshe Aharon. Comme ça, je me suis dit, je ne veux pas lui donner la moitié du nom de Rabbi Moshe Pinto, je lui ai donné le nom complet, Moshe Aharon. J'ai dit, c'est bien. Alors, oui, le miracle. Il m'a dit, il y a un miracle qui s'est passé. Je lui dis quoi? Il me dit quoi? Je lui dis quoi? Il me dit, lorsqu'on est retourné de la salle, non, avant que tous on est rentré dans la salle pour faire la Séouda, alors que le bébé, mettons, ça y est, on lui a fait la Brit Mila, on l'a appelé Moshe Aharon Pinto, et voilà, maintenant, je rends le bébé à sa mère. Maintenant, personne ne sait pourquoi je l'ai appelé Moshe Aharon. Personne ne sait. C'était la surprise de tout le monde. D'ailleurs, il me dit, même mes parents, ils savaient pas. Et ce qui s'est passé est, au moment qu'on a commencé à la Souda, je suis parti voir le bébé, pour voir si tout va bien. Et je trouve sur le bébé, ça veut dire sur la poussette, une photo de votre papa, Rabbi Moshe Aharon Pinto. Qui lui a mis cette photo? Bien sûr, c'est une photo que quelqu'un a dû la mettre, mais qui a pensé une minute que moi je l'ai nommé pour Rabbi Moshe Aharon Pinto, pour si jamais il y a eu quelqu'un qui m'a mis cette photo? Mais qui? Il a dit, nous on n'est que des Iraniens, on est tous des Juifs d'origine iranienne, on est et la famille de ma femme, ils sont de Londres, ils sont aussi d'origine turque. Alors ces photos, elles viennent d'où? Il me dit, Rabbi David, je deviens fou. Alors, lorsque on m'a invité pour dire un cours de Torah, pour la Séouda de mon fils, j'ai raconté à tout le monde la raison pourquoi je l'ai appelé Moshe Aharon. Et je leur ai montré la photo. Regardez ce qui s'est passé. Une fois que je l'ai appelé Moshe Aharon, je ne sais pas qui a mis cette photo. D'où cette photo elle vient? D'où? Ça veut dire que dans la vie, il y a beaucoup de Moshe Aharon. Mais pourquoi mon père? En plus, il n'y avait aucun juif qui s'appelle. Il n'y avait aucun juif qui connaît mon père. Mon père était incognito.
c'est des juifs d'origine d'Iran, à Los Angeles, il n'y a personne. D'où cette photo elle vient? Eh ben, je lui dis, mon fils, j'ai pas de réponse à te donner à ton histoire. Tout ce que je peux te dire, c'est que mon père était content, il voulait affirmer que, voilà, que grâce à Dieu, il était content que, voilà, il est là. Peut-être, ça veut dire il t'a fait une bracha, les tzadikim, ils sont pas morts. Le fait que tu as pensé le nommer, alors, pour qu'un juif iranien, il nomme un Marocain, c'est quelque chose. Donc, il est venu dans ton rêve, il est venu pas dans le rêve, il a fait que quelqu'un, il vient, il te pose une photo, je sais pas. Cette photo, je sais pas, je peux pas te dire d'où elle est venue. Et soudainement, je lui dis, mon fils, il faut savoir que les tzadikim, ils sont pas morts. Les tzadikim, ils sont vivants. C'est tout. Les tzadikim, ils sont vivants. En plus, ils sont reconnaissants. Lorsque les tzadikim, ils voient que, parce que les tzadikim dans l'autre monde, vous savez, ils ont leur place. Mais lorsque on les évoque dans ce monde-là, et on se renforce dans la émouna, dans ce monde-là, par rapport aux tzadikim qui sont morts, alors ces tzadikim-là, ils ont plus de crédit là-haut. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a les émouna de tzadikim de ce monde-là, automatiquement on s'accroche, on s'attache à Hachem encore plus. Alors voilà, que le zéro des tzadikim soit avec vous. N'oubliez pas la Hiloula de Rabbi Pinto, si Dieu veut, le 19 septembre à Essaouira, et à très bientôt, et à bientôt. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت